avec ça, turn on all the lights. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire le test de l'iPhone 17 Pro Max et aussi de vous partager aussi mon impression par rapport à l'utilisation. À date, ce que je note, c'est qu'il est 12 h du matin et je crois que ma batterie, j'ai encore 87% de batterie. J'ai déjà précisé que le matin, il était à 100% de batterie et là, je crois que j'ai quand même bien utilisé le téléphone. J'ai regardé des vidéos, j'ai pris des photos, des vidéos et tout. Et je pense quand même qu'elle tient le coup. Elle ne surchauffe pas et je la trouve intéressante. Il y a une fonctionnalité qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qu'on appelle le Open Gate. Ça veut dire quoi? Tu es capable de filmer en horizontal et en vertical en même temps. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de filmer une vidéo TikTok ou encore une vidéo YouTube. Non, juste avec ton téléphone, tu es capable de faire les deux formats. Tu es capable aussi de filmer aussi en ce qu'on appelle en ProRes Log, notamment avec Apple Log 2. Ça veut dire quoi? Tu filmes un format qui est désaturé et après tu fais le color grading pour pouvoir donner la couleur que tu veux à ta vidéo. Mais ce dernier, notamment le OpenGate, prend beaucoup d'espace sur le téléphone. Donc, il faut une batterie externe, pas une batterie, un disque dur externe pour pouvoir stocker automatiquement tes photos ou encore tes vidéos dans le disque dur externe au lieu de le stocker sur ton iPhone. C'est quand même dommage car je me disais que on pourrait quand même stocker sur l'iPhone parce que moi j'ai pris un téléphone spécialement pour ça, juste pour prendre des photos et des vidéos. Donc là c'est ma première impression. Là je vais me rendre chez Best Buy pour essayer d'acheter comme une cover, une, euh, une cover et aussi voir si je peux avoir ce disque dur là. So let's go. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my account. Bon, malheureusement, il n'y avait pas les pochettes pour le 17 Pro Max chez Best Buy. Là, je vais aller chez Apple. Donc là, je suis arrivé chez Apple, il y avait tellement de choix. Vous savez, votre gars est tellement indécis. Donc, je me suis fait aider et j'ai testé toutes les cases. Donc, vous-même, essayez d'admirer, mais voici sincèrement mon coup de cœur. Mais malheureusement, cette pochette n'était pas disponible. Il fallait la précommander et ça me faisait tellement mal. Donc, j'ai dû payer et rendez-vous dans la suite pour découvrir quelle pochette j'ai eu acheter chez Apple. Let's go. Donc, là, je suis rentré. Grosse journée. J'ai pris quelques accessoires chez Apple. Bon, là, on a cette case iPhone 17 Pro Max, la couleur verte. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ça. Regardez. Vous connaissez? Et aussi, j'ai aussi acheté cette clé USB parce Désolé, c'est mon ami qui parle là. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai acheté cette clé USB. C'est la 110 parce que pour utiliser le Open Gate, c'est-à-dire quoi? Le Open Gate de iPhone, la nouvelle fonctionnalité, il faudrait vraiment avoir un storage externe. Sinon, votre téléphone ne pourra pas utiliser le full frame, c'est-à-dire quoi? Ça filme en horizontal et en vertical en même temps. Donc, je crois que c'est ce que j'ai fait comme achat. Je veux mettre sur mon iPhone. Et là, nous sommes à 74%. Il est 16h36. Je pense quand même que la batterie quand même du iPhone 16 là, iPhone 17 Pro Max là, sincèrement, elle est au top. Donc là, je vais essayer de faire un peu un tour des fonctionnalités du iPhone 17 Pro Max. Je vais beaucoup me baser sur l'appareil photo car moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans ça, surtout pour les vidéastes ou encore les photographes professionnels. Donc, tu as la possibilité de filmer en log ou en RAW et de faire le color grading après pour donner la couleur que tu veux. Donc, je vais essayer de vous montrer les fonctionnalités directement sur le téléphone et à la fin, je vais peut-être vous donner aussi mon avis d'utilisation. Car là, il est 23h40 et je suis encore à 42% comme vous pouvez le voir ici. Sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Alors que mon iPhone 14 Pro Max, je pense que j'ai chargé une fois la batterie. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, là, je vais profiter pour vous montrer un peu quelques fonctionnalités de la caméra. Donc, là, vous pouvez voir ici, nous sommes dans le mode photo. Et maintenant, vous avez quelques options ici. Vous pouvez filmer en JPEG. Vous pouvez aussi filmer en RAW. Donc, en RAW, c'est un format désaturé que vous pouvez éditer par après pour avoir plus de flexibilité. Donc, vous avez aussi la possibilité ici là, de jouer avec des paramètres tels que l'exposure. Vous pouvez baisser l'exposure et vous pouvez faire pas mal d'autres choses. Donc, vous pouvez aussi venir ici vous amuser aussi avec le style. Si vous faites de la photo,
vous avez un style par défaut que vous voulez. Vous pouvez choisir le style qui vous correspond, vous pouvez jouer avec les paramètres ici, la couleur et tout. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas mal d'autres fonctionnalités intéressantes aussi, le timer ici. Et ici, vous avez aussi d'autres. Bref, je vous ai déjà montré. Maintenant, vous avez aussi plusieurs objectifs. Vous pouvez aller jusqu'à x8. Ça, c'est tellement impressionnant. Maintenant, je vais vous montrer aussi un autre truc, ce qu'on appelle le Center Stage. Je vais tourner. Vous pouvez voir que là, j'ai filmé avec la DJI Pocket 3. Je vais vous montrer un peu le Center Stage. Là, vous voyez par exemple ici, quand vous êtes en mode portrait, il y a un bouton ici. Si je clique là-dessus, il y a Auto Zoom qui est mentionné là. Vous pouvez voir Auto Zoom et Auto Rotate. Ça veut dire quoi? Si les gens s'ajoutent au fur et à mesure dans la scène, ça va, si je mets à on et tout, au fur et à mesure que les gens s'ajoutent dans la scène, ça va les recadrer automatiquement. Donc, il y aura comme l'intelligence artificielle qui va se charger de zoomer ou de centrer sur tous les gens qui se retrouvent dans la scène. Donc, ça, c'est un peu ce que je vais vous montrer. Maintenant, vous avez aussi le mode vidéographie. Vous pouvez voir aussi en vidéographie. On peut filmer ici en 4K à 30 images par seconde. Vous pouvez filmer en log. C'est ça. Donc, ce sont un peu les paramètres standards. Donc, ça, c'est un peu pour la vidéographie. Mais il y a aussi le mode dual capture. Vous pouvez voir ici. Ça veut dire quoi? Je peux filmer maintenant avec la caméra avant et arrière au même moment. Donc, si par exemple, je fais des vidéos de réaction, je suis capable de filmer avec la caméra avant et arrière au même moment. Donc, ça, c'est quand même impressionnant. Je pense que c'est tout ce que je vais vous montrer ici, mais je vais aussi vous montrer un peu à quoi ressemble une photo ou encore une vidéo en RAW et comment est-ce qu'on transforme ou encore fait le color grading. Là, vous pouvez voir, je suis en train de filmer avec un téléphone. Vous pouvez voir le résultat après avoir fait le color grading. Vous pouvez voir le format en OpenGate, le format au 16/9e, le format au 9/16e. Donc, j'ai oublié de vous faire part d'un truc très important. C'est ce qu'on appelle le OpenGate. Ça veut dire quoi? Tu es capable de filmer, de prendre une seule prise de vue sur ton téléphone et ça filme automatiquement en mode vertical et en mode horizontal. Donc, ça veut dire que lorsque tu prends une photo, tu n'as plus besoin de savoir est-ce que j'ai filmé en mode vertical ou en mode horizontal. Non. Dans ton logiciel de montage, tu peux choisir quel truc garder, c'est-à-dire quel format te convient. Donc, pour ça, il te faut l'application Blackmagic ARM. Et tu es capable d'aller changer les paramètres. Au niveau de codec, tu peux le laisser en Apple ProRes RAW. Et aussi au niveau de résolution, tu vas voir que avec les 17 Pro, vous avez l'option OpenGate. Donc c'est ça qui te permet par exemple de filmer en mode vertical et en mode horizontal au même moment. Et te permet par exemple de faire le reframe après pour pouvoir conserver le format qui te convient le mieux. Donc ça veut dire quoi? Pour une vidéo, tu as deux formats. Et sincèrement, même les caméras professionnelles ne le font pas. Donc si tu as aussi l'option Apple Log 2, et que tu peux utiliser. Donc avec ces paramètres là, tu peux voir voici un peu à quoi ressemble le format RAW. Vous pouvez voir comment le format est désaturé et tout. Mais si je clique par exemple, ça c'est le format Rec 709. Donc on peut faire le color grading dessus, appliquer le format Rec 709, puis par exemple mettre un lupa dessus pour avoir un beau rendu. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Moi sincèrement, je vous ai dit que j'ai pris le iPhone 17 Pro Max à cause de la caméra. Comme je vous ai dit, tu filmes vertical ou horizontal, ça ne dérange pas. Dans ton logiciel de montage, tu peux exporter tes vidéos soit pour TikTok ou encore sur YouTube. Et moi sincèrement, en termes d'utilisation, vous voyez depuis le matin, je suis à 38, j'ai encore 38% de batterie. Je pense que la batterie est quand même assez résistante. Et je n'ai pas eu de problème de bug avec le iOS 26 car sur mon iPhone 14 Pro Max, j'ai pas mal de problèmes depuis que j'ai eu à faire la mise à jour. Mais c'est quand même dommage qu'en utilisant la fonctionnalité du OpenGate, parce que moi j'ai pris cet iPhone uniquement pour faire la photo et la vidéographie, je ne suis pas en mesure d'enregistrer les vidéos dans mon stockage du téléphone. Donc il faut toujours un stockage externe. Filmer en log, ça prend beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez des choses que vous voulez voir, pour moi, sincèrement, c'est tester les photos et les vidéos. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de photos aujourd'hui, ni de vidéos même. Mais je pense que demain ou après-demain, je vais prendre le temps en semaine de faire beaucoup de photos, expérimenter. Puis je vais maintenant venir faire une vidéo complète pour vous montrer quels sont les bons settings que vous pouvez utiliser pour faire vos photos et vos vidéos et comment est-ce que vous pouvez retoucher vos photos et vos vidéos. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.